un peu stressée, mais ça va. L'ambiance dans la salle était super cool. La préparation a été super dure. Il a fallu regarder les archives et puis il a fallu écrire ce qui s'est passé, ce que j'avais jamais fait depuis 5 ans en fait. J'étais en train d'essayer de me redresser moi avant de relire l'histoire. Au final, j'ai pas du tout lu ce que j'avais écrit. J'y suis allé très simplement. Voilà. Eh bien, impression plutôt bonne parce que je voulais partager mon histoire à personnes qui étaient présentes parce que j'ai un profil qui est assez lisse sur LinkedIn en général et les rares sont les personnes qui se doutent de ce qu'il y avait dans les coulisses avant d'arriver à ce parcours qui est très lisse. J'étais vraiment très contente de pouvoir partager mes échecs puisqu'en fait, derrière la Woman Mag, ce que je dis souvent, on ne voit pas les dessous de l'iceberg et donc pour moi ça tombait à point nommé parce que c'est aussi la fin d'un cycle. Aller glorifier l'échec, je trouve ça hyper top. On a grandi dans cette peur de l'échec, dans l'échec n'était pas possible. C'était interdit. Un peu compliqué pour moi, parce que je ne conçois pas qu'on puisse... Enfin au début en tout cas, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse fêter une défaite en fait. C'était ma vie et j'étais au fond du trou et que quelqu'un vienne faire la fête en haut en me regardant, c'était pas très facile à mon niveau. Maintenant je comprends le concept, je comprends les fondamentaux de venir expliquer ses échecs. Le format n'était pas adapté à ce que je pouvais faire moi. Moi je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il faut dédramatiser l'échec de manière générale en France et encore plus à La Réunion pour que de plus en plus de jeunes Réunionnais osent dépasser les limites qu'on leur impose. Moi, je trouve que c'est un très très beau concept parce que souvent, on va parler des réussites des personnes, on va parler de ce qu'ils ont entrepris, mais très rarement des échecs. Et donc, moi, je trouve que c'est un très bon concept parce que c'est vraiment dans les échecs qu'on apprend des belles leçons de vie. Ouais. C'est un concept que j'ai découvert, en fait, je ne connaissais pas du tout. En plus, c'est la 3e édition apparemment. Agréablement surpris, je ne m'attendais pas du tout à ce type de format. On est dans une salle, c'est très convivial. Et puis les histoires sont passionnantes. Il est hyper intéressant dans le sens où il y a vraiment un retour d'expérience et aussi un retour d'échec de chaque intervenant qui fait que du coup, on essaie aussi de se mettre à la place des autres. Et le fait de se mettre à la place, ça permet aussi de se dire, en fait, même nous, on a le droit à l'erreur, même nous, on a le droit à l'échec, qui permet derrière de réitérer en fait, les expériences, de réitérer en fait, les essais et un jour, potentiellement, du coup, réussir à réaliser ce qu'on a voulu faire. Franchement, ouais, super intéressant. Lisez le guide, ça m'a beaucoup aidé, aiguillé. C'est ce qui m'a aussi permis, tu m'as dit tout à l'heure, l'émotion était là. Parce que du coup, j'ai vraiment centré le truc. Ça m'a permis de faire le tri de mes échecs. D'y aller naturellement, ça ne sert à rien de préparer. C'est une histoire, c'est votre histoire, c'est l'histoire que vous allez raconter, c'est votre vie. Il n'y a rien à préparer en fait, juste être naturel. Ben venez et tentez l'aventure. Rien n'est figé, mais absolument rien n'est figé, même pas une humiliation, un échec. Tout se réinvente, vraiment. Si Antoine vous propose de faire ce concept No La Fail, alors lancez-vous vraiment.